Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle analyse de vidéo où on va regarder des fourmis qui sembleraient avoir un rite funéraire avec un bourdon. Alors oui, les fourmis c'est pas le sujet le plus glamour, mais je vous jure que ça va être intéressant. Alors le problème c'est que la vidéo elle est trop courte et on a trop peu d'informations sur la situation pour savoir réellement ce qui se passe. Donc on peut que faire des hypothèses. Hypothèse numéro 1, lorsqu'ils meurent, les fourmis et les bourdons émettent un signal chimique, l'acide oléique qui permet de les repérer. Les fourmis ont pu capter ce signal pensant que c'était une fourmi décédée qu'il fallait déplacer. Elles auraient donc lâché leurs pétales pour aller à la rencontre du bourdon. Mais pour moi ça correspond pas trop, les pétales elles sont surtout sous le bourdon et pas éparpillées un petit peu partout. Je préfère écarter cette hypothèse. Et la raison pour laquelle elles émettent ce signal chimique, c'est pour que leurs cadavres puissent être repérés et transportés vers ce que l'on appelle une sorte de cimetière ou de déchetterie pour éviter de propager les infections dans la fourmilière. On a même observé des fourmis mourantes quitter volontairement la colonie pour la préserver de leur maladie. Ou encore d'autres qui, après un combat, refusent de se faire soigner et donc sacrifient leur vie car elles savent que leurs blessures sont trop graves et qu'elles font perdre de l'énergie à la colonie. Hypothèse numéro 2, elles recouvriraient leur proie avec des pétales pour en masquer l'odeur et éviter de se les faire voler. Mais ce comportement n'a pas été observé chez les fourmis, c'est donc peu probable. Généralement, et encore c'est pas toutes les espèces de fourmis, elles ont des fonctionnements très différents, mais la plupart du temps, elles vont récupérer un petit morceau de la proie qu'elles ont découverte, la ramener à la fourmilière en déposant sur le chemin des phéromones pour permettre aux autres fourmis de remonter jusqu'à la proie. D'ailleurs, en remontant la piste, certaines peuvent même trouver des raccourcis et le marquer à son tour pour faire gagner du temps et de l'énergie à la colonie. Et ensemble, elles vont pouvoir ramener petit à petit leurs trouvailles et entreposer ça dans le grenier à proie ou dans le grenier à graines. Ah oui, oui, les fourmis sont très bien organisées. En tout cas, quand elles sont devant une proie, elles peuvent choisir de remplir leur deuxième estomac, l'estomac communautaire. Puis elles vont rentrer à la fourmilière et vont pouvoir nourrir leurs copines par le biais d'un baiser où elles vont littéralement se régurgiter dans la bouche. Et on appelle ça la tropholaxie. Personnellement, j'appelle ça une amitié douteuse. Et si elles ont elles-mêmes un petit creux, une petite régurgitation et le contenu de l'estomac communautaire va dans l'estomac individuel. Classe. Non, vraiment, classe. Hypothèse numéro 3, le bourdon serait mort pile à l'entrée de la fourmilière. Soit quelqu'un l'a tout simplement déposé ici intentionnellement. Pour moi, c'est l'hypothèse la plus plausible, c'est pour ça qu'on en voit autour du bourdon qui sont en train de se demander comment elles vont pouvoir le sortir de l'entrée, et qu'il y en a d'autres qui restent focus sur leur mission, ramener les pétales à la maison. Mais une chose est sûre, ce n'est pas un rite funéraire. On fait de l'anthropomorphisme en pensant ça. On attribue des comportements humains à des insectes. Mais certains animaux ont des rites funéraires. Je vous ai mis en lien une étude sur les chimpanzés et leur rythme funéraire, vous allez voir, c'est super intéressant. Le plus connu reste bien évidemment l'éléphant qui peut passer de longs moments à détailler avec sa trompe ou avec ses membres les ossements d'autres éléphants qui sont décédés, et en plus revenir plusieurs fois au fil des années. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère que je vous ai donné la curiosité d'en apprendre un petit peu plus sur les fourmis. Au fait, certains d'entre vous m'ont parlé d'ouvrir un Utip, vous savez, c'est le site où vous pouvez visionner des pubs pour soutenir financièrement un youtubeur. Je pourrais avoir une nouvelle caméra ou encore me déplacer un petit peu plus pour faire des documentaires. Donc voilà, je voulais savoir ce que vous en pensiez, donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Bien sûr, vous pouvez rejoindre le Facebook ou l'Instagram pour les petits quiz ludiques. Likez la vidéo, abonnez-vous, c'est super important pour moi. Et moi, je vous dis à la prochaine!